Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite premièrement de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors ici, j'ai x au cube qui est égal au facteur de x moins 2 le tout au cube. Donc la première des choses que j'ai besoin de remplacer cette identité remarquable parce que je sais que x moins 2 le tout au cube c'est une identité remarquable de la forme, elle est de la forme a moins b le tout au cube. Donc cette identité remarquable là, on va la remplacer par sa valeur. Et quand on a a moins b le tout au cube, ceci est égal. Donc ceci va me donner a au cube, d'accord? Ceci va me donner a au cube moins 3a carré fois b, d'accord? Plus 3a fois b au carré et moins b au cube. Donc alors ici, donc par identification, a c'est égal à x et b c'est égal à 2. Donc b n'est pas égal à moins. Le moins ici ne nous concerne pas. B concerne juste le 2. Alors donc si en est le cas, on va remplacer les choses par leur valeur. Par exemple ici, donc je vais dire que x au cube, donc j'aurai x au cube, ici je remplace, est égal. Maintenant on va remplacer, ça fait a au cube, donc ça fait x au cube moins 3a carré, donc ça fait 3a carré, donc ça fait 3x carré, d'accord, fois 2. Donc b c'est 2, donc on aura plus. Donc il va me rester plus 3a. Donc 3a ça fait 3x. D'accord? Donc on aura 3x. On aura 3x. On a b au carré. Ça veut dire le 2 il est au carré. Fois 2 au carré. Et plus moins 2 au cube. Alors dans ce cas ici, donc je vais ramener mon x au cube qui est égal. Maintenant je vais réduire cette expression. J'aurai x au cube. On a ici 2 fois 3 ça fait 6. Donc on aura... il y a un signe, attention, il y a un signe négatif qui est ici entre les deux là. Donc alors ici j'aurai moins 6x au carré, d'accord. On aura ici plus, donc on a ici 4 au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4 fois 3 ça fait 12, donc on aura 12, x et ici on aura moins 8. Alors, donc maintenant, j'ai besoin de ramener celui-là à droite de l'égalité. Donc pour que je trouve une équation égale à 0. Donc là j'aurai x au cube, d'accord, moins 6x au carré, plus 12x, moins 8, et ici là il est positif, donc on aura moins x au cube égal à 0. Alors là je vois x au cube, ici aussi x au cube, d'accord, donc on va les simplifier. J'ai plus x au cube, moins x au cube, donc on va les simplifier ici, ici. Alors il va me rester quoi exactement? Il va me rester juste, donc ceci veut dire est égal à moins 6x carré, d'accord, plus 12x moins, donc je suis en train, moins 8 est égal à 0. Alors là, j'ai moins 6x carré plus 12x moins 8. C'est une équation de second degré, certes. Je vois un signe négatif. Donc je dois multiplier cette équation-là par moins 1 afin d'éliminer ces signes négatifs. Alors si tu es là jusqu'ici, je t'invite d'abonner, de partager la vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors là, je vais réécrire l'équation du second degré qui est égale à moins 6x carré. Donc on avait dit, on va multiplier l'équation par moins 1. Donc on va mettre moins 1 en facteur, d'accord? Donc ici aussi on met moins 6x carré plus 12x moins 8 là, égal à 0. Et donc le moins va rentrer, on aura juste 6x carré. Donc ça fait moins 12x. Et là-bas on aura plus 8 égal à 0. Alors, cette équation, elle est divisible par d. Donc, on peut la diviser par d. Ça veut dire, on prend le 6, on le divise par d. Celui-là aussi par d. Celui-là aussi par d. 6 divisé par d, il va me rester 3x au carré. Moins 12 divisé par d, il va me rester 6x. D'accord? 8 divisé par d, il va me rester plus 4. Alors, dans ce cas, on va résoudre maintenant l'équation. Donc, on va utiliser delta. Le discriminateur du delta. Donc, on va poser notre delta. Delta est égal à quoi? B carré moins 4ac. Alors maintenant, on va chercher le coefficient delta. Donc, le coefficient delta qui sont les A, les B, d'accord, et les C. Alors, A représente le coefficient de x carré. A représente le coefficient de x carré. Donc, A, on le trouve, c'est le nombre qui est collé avec le x carré. B, c'est le coefficient de x. Donc, on trouve le nombre qui est collé avec x là, c'est ça notre B. Et C, c'est le dernier réel qui est ici. Donc, maintenant, on va chercher A, c'est égal à 3, parce que le nombre, il est collé avec x. Donc, A égale à 3.
Très bien. Donc, B égale à quoi? B égale à moins 6 parce qu'on va moins 6 écoulé avec X et C égale à 4. Donc, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc, on aura delta égale à quoi? B carré, ça fait moins 6 au carré, moins 4 en facteur de 3 en facteur de 4. Très bien. Donc, ici, on aura moins 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois 3, ça fait 12. D'accord? 12 fois 4, ça fait 48. Donc, on aura moins 48. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? 48 moins 36, c'est égal à moins 12. D'accord. Donc, on a trouvé delta égale à moins 12. Ça veut dire delta est inférieur à 0. Par contre, si la solution était demandée dans l'ensemble R, cette équation n'admet pas une solution dans l'ensemble R. Mais par contre, comme l'énoncé disait, on doit résoudre l'équation dans l'ensemble C. L'ensemble C, c'est le nombre complexe. Et donc, on va remplacer le moins là par I au carré, par l'unité imaginaire I carré. Donc, alors, on va dire la racine de delta est égale à la racine, d'accord, de 12U au carré. Parce que le moins là, on remplace par I carré. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura exactement? Donc, on va décomposer. Et donc, 12, ça fait 4 fois 3. Et donc, racine de 4, ça fait 2. Donc, on aura quoi avec le... Donc, on aura 2U racine de 3. Ça, c'est notre delta. On a trouvé notre racine de delta, c'est égal à 2U racine de 3. Maintenant, on va chercher les solutions X1, X2. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais dire que X1... Alors, dans ce cas précis, je vais poser maintenant X1, X2. Donc, j'ai dit que je peux dire X1 là, égale à moins B, plus la racine de delta sur 2A. D'accord. Maintenant, on va remplacer les choses par le X1 est égal à moins B. Donc, moins B, il est ici. Avec le moins, ça fait plus. Donc, il va me rester qui 6. D'accord. Plus la racine de delta, ça fait 2U racine de 3. Donc, on aura 2U racine de 3 sur 2 fois 3. D'accord, sur 2 fois 3, parce que A égale à quoi? A égale à 3. Alors maintenant, on peut simplifier. Hein? On peut simplifier l'équation. On peut la simplifier par D2. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X1 est égal. Donc ici aussi, ça fait 2 fois 3. Donc on simplifie D2. Il va me rester quoi? Il va me rester 3 plus U racine de 3, bien sûr, sur 3. D'accord? Parce qu'on a simplifié par D2. Par D2, il va me rester donc 3 plus U racine de 3. Ça, c'est notre X1. Et sûrement, le X2, c'est le conjugué de X1. Donc, on va dire que X1, donc X2, c'est le conjugué de X1. Donc, X2, on va dire ici en train que, donc, X2 est égal au conjugué de X1. Donc, ça veut dire que, ça veut dire notre X2 là, c'est égal à 3 moins U racine de 3 sur 3. Alors, donc on a ça c'est notre X, donc ensemble des solutions, S des solutions de l'équation, ça fait, on aura ici 3 moins U racine de 3, le tout sur 3, virgule, et on aura 3 plus U racine de 3, d'accord, le tout sur 3. Donc ça, ce sont les solutions imaginaires demandées par l'équation. C'est pourquoi on nous a demandé de résoudre dans l'ensemble C. Et dans l'ensemble C, même si le discriminant réduit delta, on a trouvé 0, on a trouvé négatif, donc ça veut dire qu'il existe des solutions imaginaires. Et donc voilà, ce sont les solutions imaginaires. Si vous trouvez delta négatif, vous remplacez le moins par U au carré, et après vous allez continuer les calculs comme si rien n'était. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner encore de plus et de partager la vidéo et liker aussi. Merci.